Hello, hello les gens, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Déborah Lélie pour tous les nouveaux. Bienvenue. Et les anciens, vous-même, vous connaissez votre goût. On n'échange pas une équipe qui gagne, guys. J'ai honte. C'est vrai, j'ai déserté YouTube. J'avais mes raisons, calmez-vous. J'avais mes raisons, j'avais des petits soucis par là, des matériels, soucis des vies. Il y avait des hauts et des bas entre-temps, guys. Je me suis mariée. Je plaisante. Je ne pouvais pas revenir bizarre. Si vous me regardez, je suis un petit peu trop sucrée aujourd'hui, un petit peu trop salée. Bref, sans plus tarder, passons à notre histoire. C'est une histoire qui se passe il y a 2 ans, si je ne me trompe pas, ou soit une année et demie, parce que le temps passe vite. Bref, c'était dans la période où j'étais dans mon célibat. Bon, je suis toujours célibataire, vous pouvez voir, il n'y a aucune ring. J'étais dans mon célibat, j'ai rencontré des gens et tout. Et il s'est fait qu'il y a un monsieur que j'ai eu à rencontrer sur Instagram. Le gars m'a écrit et tout, il a dit oh non, j'aimerais bien te rencontrer. On a commencé à causer, petits messages par là. Ouais, un peu les choses des conversations et tout. Premier stage des relations, vous voyez un peu. Et c'était arrivé au point où on s'est dit que ok, on doit se rencontrer. On doit concrétiser quoi, genre il faudra qu'on puisse se voir. Et le gars, déjà sur mon IG, mon Instagram plutôt, il y a des photos. Le gars n'avait pas tant de photos que ça. Donc, j'avais l'idée de à quoi il pouvait ressembler, mais pas très bien l'idée à quoi il pouvait ressembler. Bref, il a eu à me demander ou non, où est-ce que tu veux qu'on puisse aller, qu'est-ce que tu veux qu'on puisse faire, nanana. Je lui ai dit, en ce qui me concerne, un dîner, ça sera au top. J'ai pas de problème si on peut aller pour dîner, c'est ok pour moi. Et le gars était là, genre, il voulait m'impressionner, genre, ok, où est-ce que tu veux aller? Peu importe où est-ce que tu veux aller, je peux t'amener, baby. Hein? You know, c'est un gars qui parle anglais, donc you know, il était en train de me saucer. Peu importe où est-ce que tu veux aller, baby, I got the money. Hein? Vous voyez un peu les trucs un peu... Et puis moi, bon, je me laisse pas impressionner aussi facilement. J'étais toujours là, je lui disais, ok, t'inquiète, c'est juste un dîner. J'ai choisi le resto, je lui ai dit, ok, j'aimerais peut-être aller à cet endroit ici, nanana. Tout était bien carré. Faut savoir une chose. Le gars, je l'avais jamais rencontré face to face. J'avais une idée de comment est-ce qu'il était dans le sens où, sous son Instagram, il n'y avait pas de photos de lui. Vous voyez les petites stories à la une, voilà. Il y avait son visage, mais il n'y avait pas tout son corps. Donc, je ne pouvais pas savoir s'il est grand, s'il est petit, s'il est comment. Je ne savais pas, en fait. Mais sur mon Instagram, en ce moment, avant que je puisse archiver quelques photos, il y avait quand même des photos de moi et tout. Donc, tu pouvais voir à quoi je ressemble, you know. Il s'est fait que j'avais pas tellement les idées claires. Bon, je m'attendais pas à waouh, mais je me disais, ok, faut quand même y aller, tu vois, tu es dans les célibats, faut trouver quelqu'un, you know, tu peux pas rester toute seule pendant 1000 ans et tout. Alors je me suis dit, why not? Let's go. Bref, le jour j'y arrive, vous connaissez votre go, je me mets en bombe, genre, je me suis mise en bombe, pas pour spécialement pour lui, mais dans le sens où c'était un endroit classe, là on partait, c'était un endroit raffiné, you know, des endroits où tu peux pas t'habiller comment, n'importe comment, tu vois. Tu peux pas venir là avec tes bazar juste comme ça, non. C'était tu dois venir bien préparé, bien, you know. Donc, genre quand on te voit, tu entres, on dit même que respect. Ouais, un peu. Donc j'étais bien sucrée, salée sur moi et tout. Et au moment de mettre des chaussures, je me suis dit, mon Dieu, que je mette des talons ou est-ce que je mette des chaussures basses. J'étais un peu mitigée, je me suis dit, imagine, je mets des talons, le gars est court. Comment est-ce que je m'en sors? Genre, ça serait gênant. Même, vous savez, bon, j'aime les talons. You know, j'aime, ça me plaît. Tu peux pas t'habiller full et puis mettre des chaussures basses quand même. J'ai quand même mis des talons. Guys, soyez prêts. Parce que ce que le gars là m'a montré, j'étais pas prête. Je savais pas que c'est comme ça que ça allait se passer. 1 heure avant d'avoir notre rendez-vous, parce que c'était, je pense, si je me souviens, peut-être 20h, 21h par là. 1 heure avant notre rendez-vous, le gars m'appelle. Quand il m'appelle, là, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Genre, maybe il veut se rassurer que oui, il y aura le rendez-vous ou quelque chose comme ça, vous voyez un peu. Et le gars qui m'appelle, il était là. Salut ma belle, j'espère que tu vas bien. Voilà, j'ai un petit problème, tu sais. On m'a déjà pris mon permis, je ne pourrai pas conduire. Comme ça, je vais prendre mon cousin, je vais venir avec lui et sa copine. Comme j'ai pas de permis, lui pourra conduire. On va faire genre un double date. Mais ne t'inquiète pas, eux ils auront leur table, nous aussi on aura notre table. Genre ça change rien, c'est juste que on est en train de partir en même temps du fait que je peux pas conduire et tout, nanani nanana. Bon,
j'avais dit ça là, bon, je pouvais pas être difficile. J'ai seulement dit, ok, il n'y a pas de souci. Parce qu'il m'a rassuré que non, ne t'inquiète même pas, ne t'inquiète surtout pas. Ça sera à table séparée. C'est pas qu'on va s'asseoir tous ensemble, non. On sera genre, eux, ils seront à leur table, nous, on sera à notre table. Au pire, ils peuvent même nous déposer à notre resto et puis eux, ils vont partir à un autre endroit et tout ça là. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Du moment que ça t'arrange, ça m'arrange, no problème. Et il s'est fait que je lui ai envoyé ma localisation et tout, il est venu me chercher. Bon, je ne lui ai pas donné la porte de ma maison. Non, 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 il faut faire attention. Je vous ai toujours dit, faites attention avec qui vient chez vous. Et puis aussi, faites attention à qui vous donnez votre adresse parce qu'on ne sait jamais. Il y a une story time qui vient. On a eu à casser ma porte une fois. Il y a une story time qui vient. Ne vous inquiétez pas, guys. Je suis de retour, je suis là pour vous. Je dois même retrouver les vidéos parce que j'avais eu à filmer. On a fracassé ma porte à 6h du mat. J'étais traumatisée. Bref, ça c'est une autre histoire. Et c'est comme ça que le gars vient, je descends. Guys, quand j'y repense, ça me traumatise encore. Je descends, quand je descends là, il descend de la voiture. Quand il descend de la voiture, là, il était là. Mon bébé. Bon, parce qu'il parle anglais, mais j'essaie de vous traduire. Mais j'essaie un peu de mettre le truc. Mon bébé, ma belle, tu es trop belle. Tu es époustouflante. La fleur de ma chair, de ma genre. Il a commencé à dire des histoires. J'étais là debout, juste en train de le regarder, genre. Et puis, sans oublier, quand je l'ai vu face to face, parce que je voyais que dans ses stories à la une, je voyais son visage. Il n'avait pas un moche visage. Il était ok normal parce que personne n'est moche, by the way. C'est pas que. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'était pas mon genre. Il était court, comme si ça suffisait pas. J'étais plus élancée que lui. Et puis, j'avais mis des talons. Et puis, il était un peu bédonnant par là. Bon, c'est pas que je suis fatphobe. Je suis pas grossophobe. Mais son genre là était compliqué. Genre, je peux pas vous montrer comment est-ce qu'il était. Genre, il était genre... Il n'est pas si gros que ça, mais son ventre est à des kilomètres. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire par là. Je pense que vous me comprenez. Comme si ça suffisait pas, la manière dont il était habillé, guys, c'était pour me tuer ou bien c'était pour me tuer. Genre, comment est-ce que je peux vous expliquer ça? Vous voyez, genre, en bref, je peux vous dire, vous voyez les nouveaux riches, anciens pauvres. C'est de la manière dont il a eu à s'habiller, dans le sens où il a eu à acheter des habits. Ça se voit que ce sont des habits de très grandes marques qui coûtent vraiment cher. Mais l'association de ça, guys, ça n'allait pas. C'était une catastrophe. Genre, il a eu à mettre une chemise façon là. En plus, c'était très oversize pour sa taille. Plus sa grossesse qui se voyait. Genre. Et puis, comme si ça suffisait pas, il a eu à déboutonner. Genre, il se voyait sexy, daddy, quelque chose comme ça, je sais pas trop. Comme si ça suffisait pas le bas, il a eu à mettre un short, s'il vous plaît. Un short. Du moment qu'on était en train d'aller dans un endroit classe. Puis, il pouvait faire l'effort de mettre un pantalon, un truc censé pour l'endroit. Et puis des sandales, guys. Les sandales n'étaient pas moches. Genre, comme je vous ai dit, son habillement, genre ses habits n'étaient pas moches. Mais l'association de ça ne passait pas. Non seulement l'association de ça ne passait pas. Et même pour l'endroit où on était en train de partir, ça n'allait pas au fait. Bref. Et c'est comme ça qu'il m'accueille et tout. J'entre dans la voiture, genre il m'ouvre la porte en mode gentleman et tout. J'entre dans la voiture et arrivé dans la voiture, bon, on doit être poli. J'ai salué son frère, son cousin et sa copine. Je les salue et tout. Ils essaient un peu de faire connaissance et tout. Nanana. Et c'est comme ça qu'on arrive au resto. Quand on arrive au resto et tout, genre, faut savoir que le resto là, on était parti à, genre, c'est un hôtel. Il y a resto, il y a casino, il y a beaucoup de trucs. Et le resto, l'endroit en question a, on peut dire, 2 restos. Il y a un qui est un peu au-dessus, l'autre qui est un peu en bas au niveau de la mer. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais essayez de rester avec moi. Restez avec moi, imaginez. Il y a un qui est genre normal, sous, on peut dire, pas la route, mais genre comme dans l'hôtel. Et l'autre qui est genre du côté de la mer, de la plage. Et c'est comme ça que il me demande non, parce que une chose que je ne vous ai pas précisé, le resto qui est du côté de la plage, c'est un resto chinois. L'autre qui est du côté de la mer, c'est un resto genre normal, là où tu peux manger, bon. Tous les 2 restos sont normaux, mais vous comprenez un peu ce que je veux dire par là. Et il a me dit, oh non, tu veux aller à quel resto? Je lui ai dit, j'aimerais bien tester le resto chinois parce que j'étais allée à l'autre resto, mais je ne suis jamais allée au resto chinois du fait qu'il venait d'ouvrir et tout. Et c'est comme ça que le gars qui me dit, ok, il n'y a pas de souci. Alors si c'est comme ça, nous on part là-bas. Comme ça, eux, ils vont rester à l'autre resto ici. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, c'est comme tu veux. Et c'est comme ça que
Sorti de la voiture, déjà, faut savoir, le gars était investi. Le gars, il s'est pensé déjà marié, 3 enfants, je sais pas. On a aussi ces 3 apparts, 2 voitures, je sais pas, un chien, un chat avec nous. Genre, dès qu'on est descendu, il était trop investi. Il était trop avenant. Genre, il voulait me tenir à la main. Genre, il voulait prouver que c'est ma femme, c'est ma lady. Ouais, un peu des trucs comme ça. Et j'étais gênée. Non seulement par son accoutrement, même la manière dont il faisait les choses, parce que il était très bruyant en fait, dans le sens où c'est pas quelqu'un qui parle à mi-voix. Il a le besoin de crier quand il parle en fait, et c'est saoulant. C'est très gênant parce que ça attire l'attention de tout le monde et j'en passe. Guys. Et c'est là qu'on arrive dans le resto. Les autres, on les a laissés genre dans la voiture parce qu'ils essayaient de parquer. Nous, on est descendu un peu plus tôt. Et c'est comme ça qu'on arrive, on apporte les menus et tout. Ah, moi, vous connaissez votre goût. Hein? Toujours un peu, hein? Tu t'es aimé un peu en... On m'a donné les menus et tout. Et le gars, je sais pas s'il est complexé, s'il voulait prouver quelque chose, il était là. Oh, mon bébé, prends tout ce que tu veux. J'ai l'argent, je peux payer. Si tu veux, tu peux prendre même tous les menus. J'ai l'argent, je peux payer, mon bébé. Ne t'inquiète surtout pas. Il me sort cette phrase-là, il y avait les serveurs. Et c'est comme si ça attirait l'attention de tout le monde. Genre, il n'y avait pas grand monde ce jour-là, mais il y avait comme genre une famille sur une tablette par là. Il y avait aussi un couple sur l'autre table. Genre, il y avait quand même des gens, mais la façon dont il avait eu à parler, du fait que c'est quelqu'un de bruyant, il ne sait pas parler à mi-voix, tout le monde se sent pratiquement retourné. Et j'ai senti les regards des gens ici. Parce que j'étais comme ça, et j'ai senti les regards des gens, c'était gênant. Et même les serveurs, genre, à un moment, j'ai même regardé les serveurs, il m'a regardé. Il avait envie de rire en fait. Mais il pouvait pas rire. Moi aussi, je l'ai regardé. Il a vu la gêne dans mes yeux. Bref. Et c'est comme ça que j'ai choisi la nourriture et tout. Et puis on me demande, ok, vous voulez boire quoi et tout. J'ai dit, ah, vous me connaissez, moi j'aime le vin. Bon, pour ceux qui me suivent sur Instagram, voici d'abord mon Instagram. Venez me suivre sur Instagram. Et puis aussi, voici mon TikTok. Bon, TikTok, donnez-moi un peu du temps. Je dois un peu... Hein? Je ne me suis pas encore habituée à la vague de TikTok. Il faut aller doucement avec moi. Bref, et c'est comme ça que j'ai eu à dire, voilà, moi j'aime bien le vin rouge et tout, il était là. Vas-y, mon bébé, choisis le plus cher. Choisis celui que tu veux. Je peux payer. Je t'ai dit que j'ai l'argent. J'ai sorti les bagages pour toi. J'ai sorti la monnaie pour toi. Guys, j'avais honte, hein? Ah, c'est pas tout. Là n'est pas encore le problème. Attendez. Et il s'est fait qu'on a passé notre commande et tout. On a eu à apporter la nourriture. Là, faut sachez que son cousin et sa copine étaient toujours là au-dessus. Nous, on était toujours en bas. Et il s'est fait que, quand on a apporté la nourriture, il a eu à FaceTimer son cousin. Quand il a eu à FaceTimer son cousin, pour voir ce qu'il lui disait, il était là. Eh, mon frère, faut venir ici, hein. Regarde le poisson. Genre, il parlait en anglais, genre 6 fiches. 6 des fiches. Seafood, genre regarde la nourriture, accompagner food today, genre je vais me péter les bides aujourd'hui. Et quand il disait ça, il était en train d'écrire, genre toute l'attention était tellement sur nous, genre j'avais honte, j'avais tellement envie de disparaître, hein. Genre c'était l'un de mes pires dates, genre sans blague, c'était waouh. Et avec les serveuses, on s'est lancé des regards, genre elle savait que je n'en pouvais plus au fait. Et quand il appelle comme ça son frère était en train de dire, oh non, voilà, là on dirait qu'on n'aime pas le menu et tout, on n'arrive même pas à choisir et tout. Et c'est comme ça qu'il a eu à dire à son frère de venir là où on était. Guys, voilà là où c'est. Rien qu'à y penser, ça me donne des palpitations. J'ai besoin de m'hydrater, attendez. Et là, une chose, j'ai oublié de vous dire, dites-moi si le son est bon. Si le son n'est pas bon, je vais changer de micro. S'il est bon, on est bon. N'oubliez pas juste de me dire ces détails-là, s'il vous plaît, dans les commentaires. Et là, guys, son frère, son cousin, on peut dire, se ramène avec sa copine. Quand ils se ramènent, les deux sont bruyants, hein. Ils sont très bruyants. Quand je vous dis bruyants, genre, c'est quand ils entrent à un endroit, genre, ils aiment, genre, ils veulent attirer l'attention sur eux. Ils parlent, genre, en criant. Genre, ils ont ce besoin de montrer aux gens qu'on est là, en fait. Et c'est comme ça que son cousin vient avec sa copine. Pour moi, je me suis même dit que, maybe ils vont s'asseoir un peu plus loin là-bas. Non, on les a donné une table près de notre table. Genre, c'était genre juste à côté. Bon, pas très à côté, mais c'était un peu plus à côté. Dans le sens où il y avait quand même de l'espace. Genre, ils pouvaient se parler, mais
ça allait être bizarre, en fait. Genre, dans le sens où on est dans un resto classe, vous pouvez pas être, l'autre est là-bas, sous l'autre table, toi tu es là, et puis vous parlez genre en criant, genre c'est gênant, c'est bizarre. Et c'est pas respectueux, vous voyez un peu. Et c'est comme ça que son frère s'est assis là-bas. Quand son frère d'abord est arrivé, il est venu sur notre table. Il était là. Hé, Jesus! Mon Dieu! Regardez-moi le poisson, regardez-moi la nourriture ici. Hé, aujourd'hui là on va bien manger. Hé, aujourd'hui là mon Dieu! Regardez-moi les poissons. Oui, guys, oui. Tellement je n'en pouvais plus, j'ai même dit que oh non, j'allais me soulager. Je me suis même croisée avec une serveuse. Elle m'a juste regardée. Je l'ai regardée et on a commencé à rire. Genre, on s'est rien dit. Hein. On se connaissait pas. Hein. Mais juste tellement la gêne était énorme que on s'est juste regardé, on a commencé à rire. Je suis allée aux toilettes. Quand je suis allée là-bas, je suis allée... Tu vois, tu te retrouves devant les miroirs. J'étais là. J'ai commencé à me poser des questions. Seigneur, dans quoi est-ce que je me suis embarquée? Dans quoi est-ce que je me suis embarquée? J'ai repris mes esprits, je suis rentrée. Quand je suis rentrée, il s'est fait que aussi que son frère a eu à faire la même commande qu'on avait. Et le vin aussi, ils ont aussi commandé genre le même vin qu'on avait aussi pris. Moi, je tiens fortement bien à l'alcool. Bon, je ne suis pas alcoolique, mais je sais tenir à l'alcool. Et puis, c'est du vin quand même, you know. Et puis, non seulement ça, guys, girls, les filles, quand vous sortez, vous allez en date, il ne faut pas aller vous bourrer, s'il vous plaît. C'est boire petit, petit. Même si tu as envie de boire, même si c'est doux, comment, c'est petit, petit, s'il vous plaît. Il ne faut pas faire les choses de la honte. Et c'est comme ça que, quand je suis revenue, j'ai vu que son frère avait commandé la même chose et tout. Et au lieu de se concentrer sur moi, le gars était constamment en train de parler à son frère, genre à son cousin. Et il ne faisait que crier dans le resto, en fait. Les deux, c'était autre chose. Comme si ça ne suffisait pas. La copine de son frère, je ne sais pas si elle ne supporte pas l'alcool, je ne sais pas si elle n'a pas l'habitude peut-être du vin, elle a l'habitude d'autre chose. La fille s'est bourrée et elle a commencé à arriver. Genre, je me suis retrouvée, j'étais juste comme ça, calme, en train de les regarder. Eux, ils étaient en train de causer, genre, de crier l'un sur l'autre. Tout le monde était en train genre, de nous regarder de façon bizarre en disant que ils ont quoi au fait. J'étais là toute calme, sur mon téléphone, comme si j'étais punie. L'autre, la fille du cousin, en train de ricaner. Imaginez un peu la scène. À un moment, je me suis même dit que je puisse fuir. Mais il n'y avait pas moyen de fuir parce que les murs sont en vitre, ils allaient me voir. Genre, je ne pouvais pas fuir. Et c'est comme ça que quand on a eu à finir le repas, genre, c'était tellement atroce. Il y a eu tellement beaucoup de choses qui se sont passées, mais je vous donne quand même l'image. C'était très atroce. Genre, guys, c'était quelque chose, genre, j'ai vécu, hein. C'était franchement, jusqu'à aujourd'hui, c'est mon pire date. C'est vraiment mon pire date. Et c'est comme ça qu'on a eu à finir le date. Et comme je voyais que la copine du cousin était KO, elle était high jusqu'à... Je ne pouvais pas me taper la honte qu'on peut sortir ensemble. J'ai eu à dire au gars que oh non, je dois passer un appel. Ma mère est en train de m'appeler. Je vais un peu sortir et tout. Et puis il était là, oh non, comme ça, alors on sort ensemble parce qu'on a fini le repas, nanana et tout. C'est comme ça que nous, on est sortis en premier. Et son cousin et sa copine nous ont suivis après. Et comment est-ce qu'ils nous ont suivis? Telle est la question. C'est arrivé au point où le gars a eu à enlever les chaussures à sa copine, a eu à la soulever comme ça. Elle aussi, au lieu même de se calmer en étant bourrée, non, elle ricanait, elle parlotait, elle criait. Et c'est le genre de resto où c'est raffiné, you know, genre les gens des restos, petite musique acoustique, hein? Genre les gens de haute classe. Imaginez un peu. Et de loin, quand j'ai regardé derrière, et de loin, j'ai vu le gars, le cousin, avec sa copine sur ses bras comme ça, et les chaussures de la copine en train de crier, genre tout le monde. Il faisait que c'est retourné, genre ça attirait l'attention de tout le monde. Et c'est comme ça que, guys, quand il a eu à me raccompagner chez moi, il était en train de me demander, oh non, comment ça s'est passé, tu as aimé? Genre pour lui, il s'est dit qu'il a dead ça. Il était, oh, je suis sûre que tu as aimé notre sortie, je suis sûre que tu as. À mon cœur, moi, je voulais juste rentrer chez moi. Et il était là, oh non, je vais t'accompagner jusqu'à la porte de chez toi. Je lui ai dit, non frère, non, t'inquiète. Je peux monter toute seule, ça va. Occupez-vous occupe-toi de ta belle-sœur. Parce que la fille, elle était tellement bourrée, elle ne faisait que rire, elle dérangeait. C'était bizarre en fait, même dans la voiture, quand
il venait me raccompagner. C'était bizarre. Parce qu'il faut savoir que le gars vit dans une autre ville. Moi, si je suis dans une autre ville, genre, c'était très bizarre, le retour, en tout cas. Et c'est comme ça que je suis rentrée chez moi. Nice. Et vous savez même une chose que j'avais l'habitude de faire, c'était que si je partais en date et qu'on me déposait en bas de mon immeuble, pour que la personne ne puisse pas savoir laquelle est ma maison, dès que j'entre dans la maison, genre dans mon appart, je n'allumais pas directement la lumière. Je restais dans le noir. Dans le sens où, essayez d'imaginer, dans le sens où, si j'ai monté et que j'allume directement, la personne va se dire, ah, voilà, c'est tel endroit son immeuble. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Alors, je mettais du temps pour allumer, genre, je pouvais rester dans le noir, genre, 5 à 10 minutes par là, vous voyez un peu. Bref, et c'est comme ça que quand je suis rentrée chez moi, j'ai même pas enlevé les chaussures. Je l'ai directement bloqué. Guys, je ne pouvais pas, genre, c'était au-delà de mes forces, au-delà de mes attentes, au-delà de mon étonnement. Et c'est comme ça que le gars a essayé de me recontacter avec plusieurs numéros, genre, il m'écrivait. Je savais que c'était lui et je répondais pas. Et c'est comme ça qu'il a eu à... Je ne sais pas s'il avait perdu son compte Instagram. Parce qu'il y avait un temps où presque tout le monde perdait leur compte Instagram et qu'ils en ouvraient d'autres. Et il s'est fait que le compte où je l'avais bloqué, apparemment, il avait perdu. Genre, il s'est refait un autre compte et il est venu m'écrire. Genre, je crois que c'était déjà 6 mois, 7 mois par là, quelque chose comme ça. C'est comme ça que le gars vient m'écrire, oh non, ça va, ma belle et tout. Je lui ai dit, oui, ça va, et toi? Et c'est comme ça qu'il me dit, oh non, pourquoi est-ce que tu m'avais bloqué? Parce que juste après notre date, nanani, nanana, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal et tout? Je ne pouvais pas dire que j'ai bloqué. J'avais aussi du mal à lui dire que, ok, voilà, tu étais gênant et tout. Je lui ai juste menti, je lui ai dit que j'ai un problème avec mon téléphone. Je sais que c'est pas bien, mais je savais pas quoi lui dire sur le moment, genre, je savais pas quel mensonge lui sortir. Et c'est comme ça que quand il a eu à m'écrire, on a eu à parler et tout. Et il s'est fait que le gars avait quitté le pays. Il était parti dans son pays du fait qu'il avait eu un petit problème de famille et tout. Et il était en train de me dire, oh non, si j'ai rentré, j'espère qu'on pourra encore se croiser. Tu peux me donner une chance et tout. Chance, c'est quoi? Pardon, ça là, je ne pouvais pas faire ça 2 fois, en tout cas. Bref, c'est la fin de cette histoire. Comme morale de l'histoire, c'est juste... Je ne sais même pas vous donner quelle est la morale de l'histoire. En conclusion, en tout cas. Vous-même mettez la conclusion dans les commentaires. Sinon, n'oubliez surtout pas de liker, de commenter, de partager. J'espère que cette story time vous aura plu pour mon retour. Et je reviens. Ne vous inquiétez pas. Je suis là. Regardez ça. Oh my God. Sinon, prenez soin de vous et bisous.